Et salut à tous les petits singes, on se retrouve à NXT après un pay-per-view d'enfer. Et aujourd'hui, 3 combats à NXT, dont le premier qui aura lieu tout de suite. Et on retrouve le fou furieux, le Cobra, donc qui aujourd'hui aura un combat pour être adversaire numéro 1 au titre North America de Auric, pardon. Donc c'est une occasion en or pour le Cobra de montrer ce qu'il vaut. On verra s'il réussit à battre son adversaire du soir, que on va découvrir très bientôt. It's gonna be fun seeing Chad Gable back here at NXT. And his opponent from Minneapolis. Et son adversaire sera donc Chad Gable. Le pay-per-view a réservé quand même beaucoup de surprises. Là, c'est le week-end dernier, pardon, et le fait que le champion NXT ait changé, que le champion par équipe ait changé, on sent que la nouvelle génération a pris le pouvoir à NXT et pourrait vite être amené à évoluer rapidement. Hein. Peut-être vers Raw, peut-être vers SmackDown, on n'en sait rien, mais en tout cas, ils sont concentrés sur NXT et c'est le principal pour le show. Et le combat qui démarre entre le Cobra et Chad Gable. Et Chad Gable qui prend tout de suite les devants. Oh, c'est une belle souplesse. Mais le Cobra qui s'échappe tout de suite du ring et qui re-rentre. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il monte sur la troisième corde? Et le Cobra parfaitement exécuté de la troisième corde, qui va mettre une énorme corde à linge à Chad Gable. Ah, c'est un beau début de combat. Et le Cobra qui tout de suite attaque au corps Chad Gable. Attention, qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh, le powerbomb, c'est parfaitement exécuté. Ah, le Cobra qui a eu peu de chance depuis ses débuts à NXT et qui aura peut-être enfin l'occasion de montrer ce qu'il vaut vraiment. C'est une belle opportunité pour lui. À noter quand même que on parle d'une alliance au sein de NXT pour 3 membres, 3 catcheurs de NXT qui aura fait une grosse alliance dans le but un peu de détruire tout ce qui bouge. Donc on en saura plus dans les semaines à venir. Mais c'est l'info du jour de NXT. Et on retourne au combat. Pour l'instant, le Cobra qui domine son combat. Oh, la souplesse est parfaitement exécutée. Chad Gable est en difficulté pour le moment. Hein. Et on se retrouve après la coupe pub. Et le Cobra qui est en difficulté sur la troisième corde. Allez, non, il arrive à contrer. Il pousse Chad Gable qui tombe de la deuxième corde. Et le Cobra qui saute. La descente de coude. En plein dans sa face. C'est parfaitement exécuté. Oh, le Cobra qui ne rigole pas. Qui nous fait le Cobra. Attention. Allez, il nous porte encore une belle souplesse. Ah, une souplesse éjectée. C'est parfaitement exécuté. Et le Cobra qui relève Chad Gable. Qui nous fait le Cobra. Oh, le coup de tête
Oh, le Cobra qui a le front solide. Et attention, que nous fait le Cobra. Attention. Oh, le Trinity. C'est parfaitement exécuté. 1, 2 et 3. Et le Cobra qui donc affrontera Auric la semaine prochaine pour le titre North America. Ah, bien joué. Le Cobra qui a montré tout son talent. Il méritait, il n'avait pas eu de chance, comme on le disait, ces derniers temps. Mais ça y est, il a sorti ses meilleurs pecs. Le Cobra qui a décidé, j'ai l'impression, de s'attaquer à Chad Gable. Alors que le combat est terminé. Oh, le saut du haut du ring. En plein sur son adversaire. Aïe, aïe, ça doit pas faire du bien. Et il l'envoie dans les barrières. Et le Cobra qui est complètement enragé. Et là qui porte une énorme souplex arrière. Ah, le Cobra ne rigole pas. Le Cobra n'est pas là pour rire. Qu'est-ce que nous fait le Cobra? Oh, le coup de tête. Oh là là. Mais quelle puissance. Quelle puissance du Cobra qui met un énorme coup de tête. Et attention, il lui porte même son finisher en dehors du ring. Oh, allez, Chad Gable qui prend tarif. Le Cobra montre à Auric qu'il faudra compter sur lui la semaine prochaine. Et on retrouve Flo Vomito en pleine forme physique pour un combat contre un adversaire qu'il connaît bien puisqu'ils sont en rivalité. Flo Vomito qui depuis le début de sa carrière à NXT a beaucoup de mal à enchaîner les bons résultats. Mais bon, on espère que ça reviendra vite pour lui. Parce que c'est quand même un catcheur de qualité et de talent. Et voici son adversaire. Et on retrouve donc Picouz. Eh oui, qu'il avait gagné Flo Vomito il y a... au dernier NXT, il me semble. Mais la rivalité n'est pas terminée. Flo Vomito revoulait une revanche. Et c'est donc Picouz qui se présente ce soir. Même si Picouz a fait un très bon combat au pay-per-view contre Sister Flatrick. Et il mériterait, je pense, lui aussi de pouvoir avoir sa chance pour le titre. En tout cas, c'est pas le cas pour le moment. Il va se concentrer sur son combat contre Flo Vomito. Ça promet d'être épique. Mais bon, on sait qu'on a deux bons catcheurs sur le ring. Et ce soir, on aura le droit certainement à un très très beau combat. So I would expect to see his opposition do everything possible to prevent momentum from swinging too much to his side. Et ces derniers temps, je vous avais parlé là d'une arrivée peut-être probable dans les autres branches de la WWE. Et il pourrait y avoir des gimmicks qui changent, donc certains personnages pourraient changer pour pouvoir intégrer le roster principal. Mais c'est encore des rumeurs qui circulent beaucoup sur internet. On en saura certainement plus dans les mois à venir. Et le combat entre Flo Vomito et Picouz qui commence. Et Picouz qui attaque de suite avec un splash directement sur Flo Vomito. Il veut prendre le combat en main. Et attention, que nous fait Picouz? Picouz qui prend Flo Vomito. Et il le soulève, 130 kg. Soulevé et éclaté au sol avec une souplesse avant. Et il faut être costaud pour pouvoir soulever Flo Vomito. Et on voit que Picouz a bien travaillé à la muscu. Et attention, Picouz qui relève Flo Vomito après l'avoir travaillé au sol. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Écrasement des testicules. Aïe aïe aïe, Flo Vomito qui a mal, Et pour l'instant Picouz qui domine le combat. Mais faut-il que je dise ça pour que Flo Vomito inverse sa tendance et reprenne en main le match?
Et attention, Flo Vomito qui envoie Picouz dans le coin. Qui va nous faire Flo Vomito. Oh, le coup de pied en plein dans l'abdomen. Et attention, ça va être une souplesse. Et il cède. Non, ça va être un Trinity. Trinity de la troisième corde. Oh, Picouz qui prend tout dans la tête. Ça doit faire mal. Et on se retrouve juste après la coupure pub et Flo Vomito qui domine le combat. Hein. Picouz est un peu plus en difficulté. Ouh, l'écrasement du bras gauche. Et Picouz qu'on sent en difficulté là pour l'instant. Hein. Il n'arrive pas à se défaire des mails de Flo Vomito. Attention, attention. Oh, oh, parfaitement exécuté le compte de Picouz. Ah, c'est très très bien joué. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Et Picouz, attention, la souplesse arrière. En plein sur la nuque de Flo Vomito. Ah, c'est bien joué. Picouz qui a repris du poil de la bête là. Et c'est parfait, hein. Et attention, Picouz qui va faire Picouz. Il soulève, écrasement des testicules. C'est la deuxième fois qu'il lui fait ça pendant le combat. Et qu'est-ce que nous fait Picouz? Il fait n'importe quoi. Il a oublié de faire sa Picouz. Ah 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 ah. Et on revient au combat après cette blague nullissime. Attention. Picouz. Que fait Picouz? Il va travailler la jambe gauche de Flo Vomito. C'est très bien joué. Et Picouz qui relève Flo Vomito. Attention, mais décidément il lui fait que des écrasements du testicule. Aujourd'hui, Flo Vomito a pris tarif. Ah, il s'attaque au bras. Picouz qui fait beaucoup de travail physique, qui s'attaque aux membres de Flo Vomito. C'est très bien joué de sa part. Et pour là, il le frappe au sol. Attention, Picouz qui va relever Flo Vomito. Et Picouz qui va nous faire son twist of face. Oui, c'est passé. Et Picouz qui monte tout de suite sur la troisième corde. Va-t-il faire le Swanton Bomb? Oui, Swanton Bomb. C'est parfaitement maîtrisé. Et il tente le tomber. Attention. 1, 2 et 3. Et Picouz qui s'impose assez facilement contre Flo Vomito. C'est parfaitement exécuté, c'est très bien joué. Mais c'est mérité. Puisque Picouz a quand même dominé une grosse partie du combat, même si Flo Vomito a montré plus de choses que ses précédents combats. Mais bon, Picouz mérite largement sa victoire. Et donc juste après ce match, on se retrouve pour le main event où Gentleman va défendre sa ceinture contre Adam Cole. Et on retrouve Adam Cole qui veut récupérer son bien après l'avoir perdu contre Gentleman. Ça promet un combat incroyable. Mais Gentleman qui se présente, que fait Gentleman? Et s'il attaque Adam Cole, attention, mais pourquoi fait-il ça? S'il attaque Adam Cole, il pourrait se faire disqualifier et perdre son titre. Mais que fait Gentleman? C'est une incompréhension totale. Pourquoi s'attaque-t-il à Adam Cole? Ah, c'est bizarre, hein. C'est bizarre, mais que fait Gentleman? Attention, il risque de se faire disqualifier tout simplement et de perdre son titre. Est-ce que cela est-il obligatoire? Oh, la souplesse en dehors du ring. Souplesse Trinity. Et Adam Cole qui remporte le combat, qui est donc nouveau champion, incompréhension totale. Mais pourquoi Gentleman a fait ça? On le saura de suite au prochain épisode.